Monsieur le Président. Du coup, il vient vers moi, il me serre la main, il me dit « Ah, une reconversion et tout ». Je te jure, 2 jours après, on reçoit un coup de fil du ministère des Affaires étrangères qui nous dit « Oui, on a entendu parler de vous ». Hello, moi c'est Abed. Et moi c'est Fatia. On est Papépi. Papépi c'est quoi? C'est une entreprise française qui fabrique des billes de biscuits inspirées de recettes du monde qu'on a découvert pendant nos voyages. Par exemple là, c'est la bille corne de gazelle. En une bouchée, tu retrouves le goût du biscuit original et tu voyages. Moi, je suis infirmier, je suis diplômé, je suis aussi cuisinier diplômé. Là, actuellement, je suis commercial autodidacte. Moi, je suis infirmière aussi, fan de pâtisserie. Maintenant, je suis la PDG, donc la chef. J'ai décidé en fait de reproduire toutes les recettes du monde que j'avais collectées à travers mes voyages aux personnes autour de chez nous. Ça plaisait énormément et là il y a un couple d'habitués qui me contactent pour leur faire des biscuits du monde pour leur mariage. Et nous, en voyant notre fille manger du popcorn, on se dit c'est vrai qu'on part du constat que les biscuits sont toujours trop gros, qu'on peut pas goûter à tout pendant les mariages. Pourquoi pas les faire en forme de billes en fait? C'est ça, on a créé ça. Ça fait un carton. On s'est dit à ce moment-là qu'on tenait un truc, tu vois. L'entrepreneuriat, c'est de faire des concessions. Tu arrives avec une idée, tu la présentes à tout le monde et tu dois rester alerte et à l'écoute des autres. Mais attention, c'est pas la travestir pour qu'elle plaise aux autres. C'est l'adapter en restant proche de tes convictions et de ce que tu as voulu faire au début pour vraiment créer le produit qui va plaire au plus grand nombre ou à des niches. Mais faut rester à l'écoute. On faisait les dégustations au magasin, on rencontrait en direct les clients qui nous disaient « Ouais, pas assez de fleurs d'oranger, ouais, trop sucré, ouais, manque de noisettes ». Et du coup, on a recalibré les biscuits grâce aux gens. Aujourd'hui, on a créé un produit killer. Là, hier... ouais, Arrête-toi! Moi, j'aime bien le produit. Si t'es pas convaincu de ton produit, comment tu veux le vendre, Fatia? En septembre 2019, je prends ma petite mallette et je prends des produits et je vais dans les magasins autour de chez nous. Et je commence à donner aux chefs de rayon, je leur fais goûter. Ils me regardent tous puis ils me disent « Oh, référence !» Je dis « Ouais, non, référence, on prend en rayon, vous n'avez pas de concurrence, on n'a jamais vu ces produits-là, c'est super bon, on prend. » On devait faire 2000 € de chiffre d'affaires le premier mois, on en fait 10 000. On se dit « Ok, on fait x5 et tout, on va voir le comptable. » Il dit « Eh, mais vous êtes chez nous, vous êtes mes meilleurs clients en ce moment et tout, c'est cool. » Et du coup, on réitère, le mois d'après, on refait 10 000. On se dit confirmation, le mois d'après, on refait 10 000. On fait même 11 000 le troisième mois. Faut vraiment que tu te dises que nous, à la base, on faisait tout. Ouais, on recevait les matières premières, on faisait la production des biscuits, emballage, ils faisaient les livraisons. Franchement, on faisait tout de A à Z, quoi. On m'appelle pour donner un cours dans une école. Fatia au premier rang, je rentre dans l'amphi, je croise son regard, gros coup de foudre. Je vais la voir à la poste, je suis désolé, il se passe un truc, je peux te parler. Elle était là, elle me regarde, elle me dit ouais, vas-y, je te laisse parler. On s'est mariés en moins de 15 jours. Tout de suite après notre coup de foudre, on s'est dit allez, on se marie. On a décidé de faire le tour du monde après. Apprendre à se connaître en faisant le tour du monde pendant 4 ans. Et je me faufile dans le Syrah et je vois le président arriver. Je marche, je me pose à un endroit, je sais pas pourquoi, un espèce de pressentiment. La foule, elle a fait comme ça. Il est venu jusqu'à moi, jusqu'à que je lui dise « Monsieur le Président !» Du coup, il vient vers moi, il me serre la main, il me dit « Ah, une reconversion et tout ». Il me regarde, il me met la main sur l'épaule. C'est parce que je lui avais raconté en 2 phrases ce que j'avais fait. Il me dit « Bravo, vos sacrifices vont payer, ne vous inquiétez pas, on est là, ne lâchez rien, on va vous aider ». Tu sais, il me dit ça. C'est ouf, hein. Il me dit « Ouais, c'est un politique ». Je te jure, 2 jours après, on reçoit un coup de fil du ministère des Affaires étrangères qui nous dit « Oui, on a entendu parler de vous, venez, on vous donne un rendez-vous ». Ils nous reçoivent, ils nous écoutent. Et du coup, bah tiens, on vous l'annonce, vous savez peut-être pas, mais on va être à l'Expo universelle à Dubaï. Quand on a voulu créer Papépi, les banques ne suivaient pas, les organismes dans la région non plus. Si t'as pas fait de crédit, ils veulent pas t'aider. Donc on était obligé de vendre notre maison. Quand t'as cette idée, c'est soit tu décides de créer ta chance, ou soit bah, tu dépends des autres et tu avances pas, quoi. Si t'es sûr, et bah va à fond en fait. Tu vas, même si tu tombes, même si c'est dur et c'est ce qui se passe avec nous, et bah va jusqu'au bout. C'était Papépi pour Clap de Comédia. Oh merci mes chéris, chéris.